Place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Génie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le succès des humoristes de Radio Nova et ce qu'ils disent de notre époque. Invité sur France Culture vendredi dernier, le millionnaire Mathieu Pigasse, qui est le propriétaire de Radio Nova, a défendu mordicus les comiques de sa station. Oui, il faut d'ailleurs souligner la pugnacité de Guillaume Erner qui a su mettre Mathieu Pigasse, ce millionnaire engagé à l'extrême gauche, face à ses responsabilités. Il lui a notamment demandé ce qu'il pensait d'une chronique du comique Hakim Omiri qui rapprochait Yael Braun-Pivet, qualifié de soutien inconditionnel d'Israël, et Epstein, qualifié lui d'agent du Mossad dans un parallèle pour le moins douteux. Voici la réponse de Mathieu Pigasse. Les antisémites, ils sont à l'extrême droite, il ne faut quand même pas se tromper très largement. Non, ils sont très largement, j'ai dit. Non, monsieur Pigasse, dans la France de 2026, les antisémites ne se trouvent pas très largement à l'extrême droite. Il y en a certainement dans cette famille, mais ils se recrutent moins désormais dans les marges du RN que sur les campus, dans les manifestations pour Gaza et dans les rangs de la France insoumise. Alors ce n'est pas le seul cas de dérapage sur cette radio qui se veut progressiste, engagée contre l'extrême droite. Oui, les exemples sont de plus en plus nombreux de provocations calibrées pour faire réagir les meutes sur les réseaux. Hakim Omri, encore lui, qui a affirmé par exemple que Charlie Hebdo est une bande de racelards qui se cachent derrière l'excuse « on fait des blagues ». Ou encore Pierre-Emmanuel Barré, qu'un cas grisonnant, exalté et transpirant, enchaînant les blagues scatologiques et les propos indignés sur Gaza, qui comparait en novembre dernier la police et la gendarmerie à Daesh et le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez à une cuve à pisse. En janvier 2026, il le disait à l'antenne « Ma bonne résolution pour lutter contre le fascisme, c'est des insultes et de la bagarre ». Il ajoutait « Pour chaque immigré naturalisé, on devrait dénaturaliser un connard français ». Tout ce qui est à la droite de François Ruffin est fâcheux pour eux. L'humoriste Sophia Aram, par exemple, qui officie sur France Inter, est leur bête noire. Elle est accusée d'être une travailleuse du sexe, d'une arabe de maison, d'être islamophobe, d'être un serpent. Le sommet a été atteint dimanche dernier par Pierre-Emmanuel Barré. Voilà comment il parle de Gabriel Attal et de Sophia Aram. Le cancer de Gabriel Attal. Je dis pas qu'il a un cancer. J'en sais rien, je sais absolument pas. Je dis juste que si on m'apprenait qu'il avait un cancer, je dirais « Ah ». Pancréas ? Non, dommage. Putain, mais Sophia, je te souhaite tellement de devenir daltonienne et de traverser au feu rouge, là, bam ! Oh non, merde ! Comment va la bagnole ? Ça va, elle roule encore. Super, alors repasse une fois en marche arrière. Voilà, imaginez juste une seconde ce qui serait passé si Gaspard Proust, que nous regrettons tous, avait déclaré à l'antenne d'Europe 1 souhaiter un cancer à Marine Tondelier ou la mort d'un journaliste de gauche. Bon, non seulement il ne l'aurait jamais fait parce qu'il est autrement plus subtil et intelligent, mais les réactions auraient été tout autres. Alors vous défendez, Eugénie, la liberté d'expression régulièrement au micro d'Europe 1. J'imagine aussi que vous défendez celle qui s'exerce sur Radio Nova, malgré ce qu'on vient d'entendre. Radio Nova est une radio libre financée par des fonds privés. Elle a le droit d'être partisane, militante, provocatrice. Mais il est aussi permis de critiquer le relâchement, l'outrance, la vulgarité, l'exaltation du pire qui sont faits sur ces ondes avec le consentement explicite de Mathieu Pigasse. Voilà ce qu'il disait à Libération. En face, ils n'ont pas de limite, donc je leur ai dit de ne pas en avoir non plus. Mais de quelle en face parle-t-il ? Sur quelle chaîne de radio souhaite-t-on la mort des gens ? Fait-on des sketchs grimés pour dégrader le physique d'un adversaire politique ? Compare-t-on un ministre ou des électeurs à des excréments ? Il est permis de relever la très grande tolérance dont bénéficient ces comiques troupiers de l'extrême gauche, alors que chaque propos de droite est scruté, pesé, surveillé sans pitié. Il est aussi autorisé de trouver cet humour gras, racoleur, sans ambiguïté ni finesse, au service du militantisme plutôt que de l'insolence. Radio Nova, c'est comme Master Poulet. Il y a un public pour ça. Leur succès sur les ondes n'est que le symptôme d'une radicalisation du débat public. Cette radio se voudrait le refuge de l'irrévérence progressiste. Elle est devenue le bistrot d'une gauche en voie de dieudonisation qui perd le débat d'idées et se venge en ricanant. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouverez Emmanuel Ducrot qui va nous parler du retour des experts. On va parler de l'antivirus. Pascal Praud est avec nous et Olivier Delagarde pour la revue de presse. À tout de suite.